Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 28 septembre. Nous en finissons avec les énergies de la nouvelle lune. Celle-ci passe d'ailleurs en Scorpion. Et surtout demain a lieu un très gros transit qui, j'ai envie de dire, ouvre une nouvelle époque, ouvre un nouveau cycle. La nouvelle lune en Balance était la fin de quelque chose. Désormais nous avons le renouveau. Et le renouveau, c'est Mars en Gémeaux, Trigone, avec Saturne rétrograde en Verseau. Oui, je sais. Il y a comme l'impression que le renouveau n'est pas sur ce Trigone. Et pourtant, si. Mars et Saturne sont les deux planètes liées à la détermination. C'est les planètes qui nous poussent à atteindre nos objectifs. C'est pour ça que Saturne parle d'autorité, de stabilité, de rigueur, de règles. Mars en Gémeaux veut continuellement passer à l'action. Et il aime, oui, effectuer plusieurs tâches à la fois. C'est Mars en Gémeaux, il y a l'envie de s'occuper de tout en même temps. Pour que tout avance, pour que tout progresse, pour voir même voir le couronnement de ses efforts. Il y a une espèce de fuite en avant quand Mars est dans les signes d'air. Demain, c'est un excellent trigone parce que il vient raffermir les décisions que nous avons prises en nous exhortant à tenir bon. C'est un transit qui est d'autant plus intéressant que Mercure redevient direct dans quelques jours. Demain, vous pouvez exprimer votre opinion de manière définitive et être ferme sur les actions que vous entendez entreprendre. Il y a une espèce de résolution intérieure et un appel à dicter ses propres règles. Demain, avec ce trigone Mars, toujours direct, Saturne, un rétrograde, faire le meilleur choix est à privilégier. Alors, par là, je veux dire que cette énergie, elle est sèche. Saturne, il est rétrograde. Saturne, c'est pas la flamme joyeuse que peut être Mars. Et ici, il domine ce trigone. Donc, ça parle de choix intelligents. Pas forcément passionnants, exaltants, mais intelligents. C'est-à-dire qui permettent de structurer, de progresser, plutôt ça, de structurer les projets. Ce trigone, il est dans un contexte qui est, on va dire, puissamment rétrograde, puisqu'il n'y a pas que Saturne qui est rétrograde. Donc il vient souligner que des efforts supplémentaires sont nécessaires. Il n'y a pas de véritable lutte. C'est pas Mars part en guerre, non. Mais la patience sera essentielle. Parce qu'il y a le désir de faire les choses comme il faut. Hein, ça c'est l'énergie toujours de Saturne. Il faut faire les choses telles qu'elles doivent être faites. En raison de la prochaine rétrogradation de Mars, ce trigone est important parce qu'il se reproduira le 28 novembre. Donc, même si les efforts de demain sont importants, ça n'amène pas à la conclusion désirée. C'est considérer le transit de demain comme celui qui vous permet d'avancer sur un travail en cours. Travail en cours que vous réexaminerez en novembre. Vallée des ombres. Le lotus fleurit dans la boue profonde où plongent ses racines qui en tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps où elle s'est implantée et où elle se déploie comme un lotus de lumière. Prière pour appeler l'assistance dans la vallée des ombres. Je prie Kuan Yin, la vénérée mère spirituelle, de m'aider à traverser sans crainte la vallée des ombres, en réalisant que je ne fais que grandir dans la conscience de moi-même. Tout ce qui a poussé dans la laideur par manque d'amour brillera alors comme un joyau poli par ma nouvelle attention, ma volonté d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi et de ma créativité divinement inspirée, car j'intègre maintenant ces aspects de moi dans ma vie avec davantage de conscience. Om Mani Padme Hum. Que toutes les parties de moi soient bénies. Om Mani Padme Hum. Tranquillité, confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Opportunité, vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui,
accueillez-la. Voici donc le tirage pour demain, pour mercredi, et plusieurs choses bondissent sur ce tirage. Elles bondissent immédiatement aux yeux. D'abord, c'est toutes ces arcanes majeures qui sont sorties. Le pendu. Le pendu est sorti à 2 reprises, ici et ici. Effectivement, alors le contexte général, c'est bien la carte de la vallée des ombres, c'est-à-dire que il y a un appel à la lumière, un appel à l'éveil, et c'est une période de transition qui apparaît ici dans les cartes. D'ailleurs, on a le 5 de coupe ici et l'As de Pentacle. Dans notre cœur, nous sommes tournés vers ce qui est constructif pour nous, ce qui nous offre des opportunités, en l'occurrence. Et intérieurement, il y a encore du regret, il y a cette vallée des ombres qui fait qu'on n'est pas encore trop tranquille parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle de nos vœux. Mais ce n'est pas encore matérialisé. Ça, c'est vrai que plusieurs d'entre vous m'ont fait la remarque, j'avais reçu quelques mails ces dernières semaines sur ça, le fait qu'il y a le déclic dans l'esprit est fait, mais matériellement, physiquement, il n'y a pas une matérialisation de ce déclic. C'est j'ai pris conscience de quelque chose, je travaille dans cette direction, mais je peine à avoir des résultats, je peine à voir les choses évoluer. Et c'est ce qui ressort ici. Le pendu, le roi de bâton et la papesse. On a l'axe, pendu, papesse. On a cet axe ici qui vient dire que la roue. On a décidé, alors, on a aussi ici 3 d'épée, roi d'épée et roue. Ici, on a l'axe qui entoure le roi de bâton, papesse, pendu. Et ici, on a la roue et le 3 d'épée. On a la transformation qui n'arrive pas. On a un état de stase. Ça ressort en astrologie, ça ressort dans les cartes, dans la plupart des tirages. Hein. Quand on adopte une vue d'ensemble, on se rend compte que les énergies sont stagnantes. Il y a les rétrogradations. J'en ai fait les frais hier et encore aujourd'hui, hein, puisque le rendez-vous avec le technicien est décalé, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il viendra d'ici la fin de la journée, vu que je suis passée sur la dernière tranche horaire de passage. Peut-être qu'il aura un empêchement. Donc il y a toutes les rétrogradations qui maintiennent cette espèce de chape de plomb qui nous demande de réfléchir, de reconsidérer. Et moi, ce que je trouve excellent, c'est que les cartes nous voient toujours en train de reconsidérer du positif. Même quand nous avons du négatif à l'esprit, nous nous efforçons de tourner le dos à ces regrets pour nous concentrer sur ce qui est constructif. On a cette énergie là dès le départ. Étoile, chevalier d'épée, page de coupe. Il y a une aspiration en fait. Voilà. On aspire à la tranquillité, on aspire à de nouvelles opportunités, mais on est encore dans la vallée des ombres. On est encore dans le processus de conscientisation, de compréhension, tout ce qui précède, j'ai envie de dire, l'activation. Bon, après, Mars-Saturne, avec un peu de chance, il y a des choses qui vont commencer à se régler et on va pouvoir poser des actions un peu plus alignées. Mais l'intention est bonne. En fait, ici, il y a une très bonne intention. C'est une journée où il y a encore de la passivité avec ce pendu. Mais les prises de conscience sont là, les décisions sont là. Alors là, on a le diable qui a été couvert par un 4 de coupe et le soleil. Donc bon, le soleil fait partie des cartes qu'on ne peut pas réellement additionner. Hein. Au-delà de 3, c'est pas intéressant. Par contre, 15 et 4, j'ai 19. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une décision qui a été prise, il y a des choses qui sont désormais refusées. On refuse les schémas, on refuse d'être prisonnier, on préfère ce qui nous épanouit. Il y a une aspiration. Et c'est sans doute de là que vient cette tranquillité d'esprit. Ce sentiment que la route est encore sombre et que l'aube va se lever. Et c'est ce que recherche ce chevalier d'épée. Comme on a un sentiment personnel que l'aube va bientôt se lever, il y a une part de nous qui est prête à l'action.
Ça nous démange ici. Ça nous démange, c'est ça y est, je suis prêt. Dès que le soleil pointe ses premiers rayons, j'enclenche les choses. C'est le roi d'épée et le roi de bâton. C'est 3 d'épée, ça a trop duré. On avait, je sais qu'au dos, on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu au dos? On a eu l'as de coupe à cet endroit-là. Ouais. On a eu l'as de coupe. On sait que le moment est venu de passer à autre chose. Mais l'autre chose, on l'attend. Il y a encore une attente qui est nécessaire. Chevalier de coupe, page de bâton, pendu. C'est-à-dire que le cœur, il sait ce qu'il ne veut plus. Ça y est, il sait ce qu'il veut plus et il sait ce qu'il veut. Maintenant, on attend l'occasion de rêver. On attend l'opportunité. L'opportunité, ici, c'est ce qu'il y a au bout du chemin. Le cœur tout entier est prêt à se lancer. Mais il attend. Il a décidé que la prochaine occasion, ce serait la bonne. C'est quand il y aura le signal de départ, il prendra le départ. Parce que c'est ainsi qu'il va progresser, c'est ainsi qu'il va faire progresser la situation. Pendu, roi de bâton, papesse. On est fin prêt à saisir les opportunités. C'est, j'ai envie de dire, la nouvelle lune ici, c'est l'élan. La nouvelle lune, elle nous a obligés à nous arrêter en nous disant il faut prendre soin de toi, il faut prendre soin d'un certain nombre de choses en toi. Et là, il y a le mouvement, maintenant que j'ai soigné en moi, j'ai envie de soigner autour de moi. J'ai envie que mon environnement soit conforme à ce que je suis, conforme à ce que je désire. Là, on a eu le 6 de coupe qui a sauté, l'impératrice et la force. Là, on a 14. Là, on a 9. Tout ensemble, on a 20, le jugement. Ici, c'est ce pourquoi on se tient prêt. On est vraiment dans les starting blocks. Notre cœur, il sait que les choses vont changer autour de nous, mais il est prêt à l'affronter. La roue, la force. Parce que il y a des choses dont on ne veut plus, il y a des choses que l'on veut. C'est très très intéressant comme tirage, parce qu'il vient parler d'un état d'esprit tourné vers l'opportunité, tourné vers l'instant présent, l'opportunité que recèle tout instant présent. Je vais y arriver. L'opportunité que recèle tout instant présent. On va voir ce que disent les cartes d'oracle de tout ça. Les cartes d'oracle soulignent une nouvelle fois que c'est une décision qui libère tout le processus. C'est une décision. Il va être nécessaire de surmonter les derniers doutes, les dernières craintes. C'est ce que représente la vallée des ombres ici. C'est ce que représente cette énergie de 5 de coupe. La décision n'appartient qu'à vous. Dans ce tirage, on a un page de bâton, un page de coupe, on a un chevalier d'épée, on a un chevalier de coupe, on a un roi d'épée, on a un roi de bâton. On a donc des personnages qui sont là pour nous dire que c'est nous qui prenons les choses en main. C'est nous qui créons la progression. La papesse, l'impératrice le confirme. Et l'univers va nous en donner les moyens, la roue, le soleil. Mais d'abord, il y a besoin d'une décision. Il y a besoin de cette énergie de voir plus loin que les peurs, les doutes et les incertitudes. Il faut vraiment aller chercher la réponse en soi. Et ce qui est bien, c'est que la réponse en nous, on l'apporte depuis très longtemps. Ce sont nos certitudes qui donnent le point de départ à ce processus. C'est ce que nous sommes pleinement exprimé, pleinement compris, comme pleinement admis, qui doit se traduire en actes.
Les choses vont évoluer d'elles-mêmes, hein. Il ne faut pas être pressé. C'est moi qui dis ça. Non, mais parce que bon, depuis hier matin, je décolère pas. Et ça, oui, parce que j'ai fait il y a quelques mois le choix de ne plus avoir de smartphone. Je suis revenue à un téléphone classique. Juste ton téléphone et il envoie des SMS. Mais d'être coupé d'internet, ça me fait... C'est incroyable. Je l'ai bien vécu pendant tout le mois de juillet et le mois d'août. Là, je le vis beaucoup moins bien. Ne pas pouvoir aller voir, en fait, si la vidéo d'hier elle est bien passée, etc. Donc, je comprends cette vallée des ombres, cette espèce de traversée. C'est-à-dire que même quand on a des certitudes, les événements, la lenteur, j'ai envie de dire, la lenteur actuelle, elle nous confronte à une résurgence de nos incertitudes. C'est la fonction du pendu, hein. C'est pour bien nous dire que la transformation n'a pas encore eu lieu et qu'il faut rester ferme, qu'il faut rester concentré, qu'il faut rester serein surtout. Là, on a à nouveau la sérénité, la tranquillité. Maintenant que nous avons pris conscience des choses, il faut rester pleinement conscient de ce que nous avons compris, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons compris, je l'ai dit? Ouais, je crois. Parce que on va avoir le choix. Le choix, le choix, il nous appartient. On va l'avoir, mais plus nous serons conscients de ce que nous voulons, plus nous ferons taire nos doutes, plus le choix sera évident et mieux ça va se passer. On a à nouveau cette notion, les autres. Les autres sont peut-être le vecteur des transformations. Peut-être que c'est ce que vous désirez, parce que c'était une énergie du cœur. Et sans doute c'est ce que vous recherchez. Vous allez vers les autres en vous disant, en rencontrant des nouvelles personnes ou en sollicitant des personnes avec qui autrefois j'ai fait des projets, même c'était, enfin, quand je dis autrefois, c'était il y a 6 semaines, c'était il y a 6 mois, c'était il y a 6 ans, des personnes avec qui j'ai déjà fait des projets, avec qui j'aimerais en refaire. Saisissez les occasions. Parce que de même manière que vous êtes à la recherche de personnes qui s'alignent sur vos projets, qui participent des nouvelles opportunités, dites-vous que les autres vont avoir la même tendance. Et c'est vrai que moi je connais des personnes qui ne sont pas du tout dans l'astrologie, qui ne s'intéressent pas du tout à ce que je fais, hein, qui ce sont des amis, mais bon, voilà, l'astrologie et les cartes, c'est des personnes aussi qui n'aiment pas trop me poser des questions, parce qu'ils savent que mes réponses, c'est des personnes que mes réponses dérangent parfois. Mais je sens la recherche d'opportunités, la recherche de nouvelles idées, de nouveaux contacts. Et c'est un mouvement qui est naturel. C'est naturel parce que on a enfin pris conscience du besoin qu'il y a d'avoir un lien. Un lien avec les choses, un lien avec les gens, un lien avec ce que l'on vit vraiment. Cherchez les opportunités là où vous savez au fond de vous qu'elles vous conviendront. Ça aussi, ça va faire taire les doutes. Alors vous allez me dire, le but c'est pas de rester en terrain inconnu. C'est pas parce que vous allez tous les jours à la bibliothèque qu'on va dire vous ne pouvez pas découvrir de nouvelles choses. Ne me dites pas que vous avez lu tous les bouquins de la bibliothèque. Même le rat de bibliothèque que je suis n'y arrive pas. Je suis sûre qu'il y a des sections de la bibliothèque où vous n'avez jamais mis les pieds. Il est peut-être temps de vous intéresser à ce qui se fait, je ne sais pas, moi, en matière de science-fiction. Ou dans les, on va dire, les domaines où il y a le plus de publications, c'est comme les sciences humaines. Vous avez toujours été intéressé par une période de l'histoire. Pourquoi ne pas aller dans le rayon historique et voir qu'est-ce que vous pourriez apprendre sur cette époque? Ah non, vous n'y êtes jamais allé. Ben alors vous n'avez pas lu tous les livres de la bibliothèque. Donc même au sein de la bibliothèque qui vous est si familière, vous pouvez trouver de nouvelles choses. Restez conscient que les opportunités, le plus intéressant, c'est tout de même qu'elles soient alignées sur vos rêves et ce que vous êtes profondément.
C'est pas tout de regarder la vie passer en se disant bon, bah, dès qu'il y a un train qui a une tête plutôt sympa qui passe, je monte dedans. Non, le plus intéressant c'est d'acheter un billet pour l'endroit où vous voulez aller. C'est prévoir une excursion dans cet endroit, une exploration, d'y aller avec vos ressources bien affûtées. De quoi j'ai besoin pour ce type d'endroit? Qu'est-ce que je compte y trouver? Qu'est-ce que je compte y chercher? Bon, ben là, pelle pioche, c'est bien, hein. Je vais aller creuser dans cette mine-là. Donc, les opportunités, elles viennent des autres. Elles arrivent avec les autres. C'est quelque chose sans doute que l'on désire. Allez tout de même vers les personnes qui sont alignées. J'en reviens toujours à la même chose. Si vous préférez le surf, allez voir un surfeur. Si vous préférez la montagne, je sais pas, allez voir un alpiniste. C'est des exemples qui sont anodins, comme toujours, mais le bon sens. Les réponses les plus simples, les solutions les plus évidentes et les plus saines, bien souvent, c'est celles qui sont issues du bon sens. J'ai une écharde, bon, eh bien, où se trouve la pince à épiler la plus proche, que je puisse enlever cette écharde. S'il n'y a pas de pince à épiler dans un rayon de 100 km autour de moi, comment je procède? Qui a des ongles bien affûtés? Faites preuve de bon sens. Et le reste suivra. C'est la vallée des ombres le dit aussi, Go the distance and why, le souligne bien. Ce qu'il faut cultiver, c'est notre tranquillité d'esprit. Il faut garder la force et le courage. Parce que la force, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin. Donc force, courage, honneur, c'est autant de valeurs qui, quoi qu'il arrive, ne se périmeront jamais. Vous avez besoin de toutes vos forces. Donc, comme je le dis souvent, préparez-vous. Préparez-vous. Avant d'effectuer un saut, on fait des préparatifs. On s'entraîne. On s'entraîne avant la compétition. Aiguisez vos forces. Aiguisez votre créativité d'ailleurs. Parce que les ressources, de toute façon, elles viennent de vous. Hein. Les doutes viennent de vous, mais les ressources, pour surpasser les doutes, elles ne peuvent venir que de vous aussi. Restez confiant. Vous avez le droit de piquer une crise de nerfs. Hein. Ça m'arrive même à moi. J'en ai piqué une ce matin. Donc, ça arrive, oui. Mais ensuite, il faut s'interroger pourquoi je m'énerve. Moi, je connais les réponses, je sais pourquoi je m'énerve, pas besoin qu'on me le dise. Mais voilà, il y a des fois, il faut affronter ça, il faut affronter ce roller coaster émotionnel et laisser être ce qu'il doit être. L'exutoire, le besoin d'exprimer quelque chose. Et en fonction de ce besoin, apporter les réponses, apporter les solutions. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.